Bienvenue dans ce moment de réflexion, un espace où nous allons explorer une idée puissante. Chaque étape de votre vie, chaque instant, qu'il soit lumineux, douloureux ou apparemment insignifiant, a une raison. Même si cette raison vous échappe aujourd'hui, elle se dessine dans l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler. Ce script est une invitation à transformer votre regard sur les défis, les détours, les échecs, et à les voir comme des tremplins vers une version plus forte, plus sage de vous-même. Ensemble, nous allons découvrir des outils pratiques pour intégrer cette idée dans votre quotidien, pour faire de chaque pas un allié, même ceux qui semblent vous freiner. Prêt à embarquer dans ce voyage intérieur? Allons-y. Commençons par poser une question simple mais profonde. Pourquoi devrions-nous croire que chaque étape a un sens? Imaginez votre vie comme une tapisserie. Chaque fil, une rencontre, un obstacle, une joie, peut sembler désordonné de près. Mais en prenant du recul, ces fils forment un motif, une histoire. Les anciens philosophes, comme Sénèque ou Épictète, disaient que l'univers suit un ordre, une logique, même si elle nous dépasse. Un retard frustrant? Peut-être qu'il vous protège d'un événement imprévu. Une porte qui se ferme? Peut-être qu'elle vous pousse vers une opportunité que vous n'auriez jamais envisagée. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme nommée Claire, qui rêvait de devenir avocate. Elle échoue à son examen du barreau, non pas une, mais 2 fois. Dévastée, elle pense que son rêve est fini. Mais ses échecs la poussent à travailler comme assistante juridique dans une petite ONG. Là, elle découvre une passion pour défendre les droits des plus vulnérables, un chemin qu'elle n'aurait jamais exploré sans ses détours. Aujourd'hui, elle dirige une organisation qui change des vies. Ce que Claire voyait comme un échec était en réalité une redirection. Et vous, quel moment de votre vie qui semblait absurde à l'époque a fini par vous mener quelque part d'important? Gardez cette question en tête, elle va nous accompagner. Passons maintenant au premier outil pour intégrer cette idée dans votre quotidien. Le journaling rétrospectif. Cet exercice est simple, mais incroyablement puissant. Chaque soir, prenez un carnet, une feuille, ou même l'application de notes sur votre téléphone. Notez un événement de votre journée, grand ou petit. Ça peut être une conversation qui vous a marqué, un moment de frustration, une petite victoire. Ensuite, posez-vous cette question. Quelle graine cet événement plante-t-il pour mon avenir? Disons que vous avez eu une dispute avec un collègue. Sur le moment, c'est désagréable, ça vous ronge. Mais en écrivant, vous pourriez réaliser que cette dispute vous a poussé à clarifier vos limites, à affirmer vos besoins, ou même à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre carrière. Ou peut-être que vous avez croisé quelqu'un par hasard dans un café. Vous notez cette rencontre sans savoir pourquoi elle compte. Un mois plus tard, cette personne vous contacte avec une opportunité inattendue. L'astuce, c'est de relire vos notes régulièrement, disons 1 fois par mois. Vous verrez des connexions se dessiner. Des moments qui semblaient anodins deviennent des tournants. Ce journal devient une sorte de carte au trésor, révélant les liens invisibles qui tissent votre vie. Et si vous doutez, pensez à ceci. J.K. Rowling, avant d'écrire Harry Potter, a traversé des années de refus et de galères. Elle a noté ses idées, ses frustrations dans des carnets. Ces moments inutiles ont forgé l'une des plus grandes sagas littéraires. Alors ce soir, prenez un moment, écrivez une étape de votre journée. Cherchez la graine qu'elle plante. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Le deuxième outil est encore plus immédiat, le mantra mental. C'est une phrase que vous pouvez utiliser à tout moment, surtout quand la vie vous secoue. La phrase est simple, ceci est ma redirection. Quand un obstacle surgit, un projet qui échoue, une critique qui fait mal, un plan qui tombe à l'eau, répétez-vous. Ceci est ma redirection. Pourquoi ça fonctionne? Parce que notre esprit a tendance à s'embourber dans la frustration ou la peur face à l'inattendu. Cette phrase agit comme une ancre, un rappel que chaque défi est une invitation à pivoter, à apprendre, à grandir. Imaginez que vous êtes en retard pour un rendez-vous crucial à cause d'un embouteillage. Votre première réaction, c'est l'agacement, peut-être même la panique. Mais en vous disant « ceci est ma redirection », vous commencez à chercher du sens. Peut-être que ce retard vous donne le temps de réfléchir à une idée brillante. Peut-être qu'il vous évite une situation compliquée. Ou peut-être que vous appelez quelqu'un pour passer le temps,
et cette conversation change votre perspective. Prenons l'histoire de Thomas, un entrepreneur. Son premier business s'effondre après un an. Il est dévasté, convaincu qu'il a tout perdu. Mais en se répétant « Ceci est ma redirection », il commence à voir les leçons. Il réalise que son échec lui a appris à mieux gérer ses finances, à choisir de meilleurs partenaires. Aujourd'hui, sa deuxième entreprise prospère, précisément grâce aux leçons du premier échec. Ce mantra ne supprime pas la douleur, mais il transforme votre façon de la traverser. Essayez-le la prochaine fois que la vie vous bouscule. Dites « Ceci est ma redirection ». Laissez cette phrase vous guider. Le troisième outil vous invite à voyager dans le temps, mentalement, bien sûr. C'est ce que j'appelle la perspective à 5 ans. Quand vous êtes face à un moment difficile, une décision compliquée ou un événement qui semble n'avoir aucun sens, posez-vous cette question. Dans 5 ans, comment cette expérience m'aura-t-elle servi? Cet exercice est puissant parce qu'il vous sort de l'urgence du moment. Prenons un exemple. Vous hésitez à quitter un travail stable mais qui vous ennuie profondément. Aujourd'hui, l'idée de partir semble terrifiante. Et si vous ne retrouvez rien? Et si vous regrettez? Mais en imaginant votre vie dans 5 ans, vous pourriez voir que rester dans ce job aurait étouffé votre créativité, vos rêves. En partant, vous vous donnez une chance de découvrir une passion, de lancer un projet, de rencontrer des gens qui vous inspirent. Cet outil fonctionne aussi pour les petites choses. Vous ratez un vol pour un voyage important. Sur le moment, c'est exaspérant. Mais en pensant à 5 ans, vous pourriez réaliser que ce contretemps vous a poussé à explorer une autre destination, où vous avez eu une révélation. Ou peut-être que vous avez passé ce temps d'attente à lire un livre qui a changé votre vision du monde. Pour rendre ça concret, essayez ceci. La prochaine fois que vous êtes face à un obstacle, fermez les yeux. Visualisez-vous dans 5 ans, épanoui, confiant. Demandez-vous, comment cet obstacle m'a-t-il aidé à arriver ici? Vous pourriez noter vos réflexions dans votre journal rétrospectif. Cet exercice vous aide à voir que chaque étape, même la plus frustrante, est un fil dans la tapisserie de votre vie. Le quatrième outil, c'est de s'entourer d'histoires inspirantes. Les récits des autres sont comme des phares dans la nuit. Ils nous rappellent que les moments difficiles ont toujours un sens, même s'il est caché. Pensez à Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, un temps qui semblait perdu, injuste. Pourtant, il a utilisé ces années pour affiner sa vision, sa résilience, sa compassion. Quand il est sorti, il était prêt à unir un pays fracturé. Ou prenez Steve Jobs. Lorsqu'il a été licencié d'Apple, la compagnie qu'il avait fondée, il a décrit ce moment comme dévastateur. Mais il a dit plus tard que cet échec était nécessaire. Il lui a donné la liberté d'explorer de nouvelles idées, de créer Pixar, de revenir chez Apple avec une vision encore plus grande. Ces histoires nous montrent que les détours ne sont pas des impasses, ce sont des ponts. Comment faire? Plongez dans des biographies. Lisez sur des figures comme Maya Angelou, qui a transformé une enfance de traumatisme en une voix poétique mondiale. Écoutez des podcasts où des gens racontent comment ils ont rebondi après des échecs. Parlez à vos proches. Demandez à un ami, un parent, un collègue, quel moment difficile t'a finalement mené à une victoire? Leurs réponses vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. Chaque histoire est une preuve que les étapes, même les plus sombres, ont une raison. Et si vous voulez aller plus loin, partagez votre propre histoire. Peut-être sur un blog, dans une conversation ou même dans votre journal. En racontant vos expériences, vous commencez à voir les connexions. Vous devenez votre propre source d'inspiration. Pour clore ce voyage, revenons à l'essentiel. Chaque étape de votre vie a une raison, même si elle est invisible aujourd'hui. Ces outils, le journaling rétrospectif, le mantra « Ceci est ma redirection », la perspective à 5 ans, les histoires inspirantes ne sont pas des formules magiques. Ils sont des lunettes pour voir le monde différemment. Ils vous aident à transformer les doutes en opportunités, les échecs en leçons, les détours en aventures. Votre vie n'est pas un chemin droit, c'est une danse avec ses avancées, ses reculs, ses pirouettes inattendues. Chaque pas, même celui qui vous fait trébucher, fait partie de la chorégraphie. Alors aujourd'hui, choisissez un de ces outils. Peut-être écrire une ligne dans votre journal. Peut-être murmurer « Ceci est ma redirection » face à un défi. Peut-être imaginer votre avenir dans 5 ans.
Ou peut-être écouter l'histoire de quelqu'un qui vous inspire. Quoi que vous choisissiez, faites-le avec confiance. Vous êtes sur le bon chemin même si vous ne voyez pas encore la destination. Chaque étape a une raison, et cette raison c'est vous, en train de devenir la meilleure version de vous-même. Continuez à avancer l'heure et faites-la rugir.